L'effet placebo, est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on a quelque chose à en tirer en musculation? Eh bien écoute, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, tu vas voir, ça va être super intéressant. C'est un effet dont on ne parle pas très souvent finalement, alors qu'il y a vraiment pas mal de choses positives à en tirer, en tout cas des choses légèrement dérivées de l'effet placebo qui sont intéressantes à exploiter en musculation pour aller atteindre de super résultats. Alors déjà, il faut commencer par c'est quoi l'effet placebo, comment le définir. Déjà, c'est tout simplement un effet qui peut booster tes performances physiques, augmenter ta motivation et même améliorer les résultats en musculation grâce à des attentes et croyances positives. Donc, littéralement, c'est quoi? C'est la force de ton esprit qui va te permettre d'avoir des meilleurs effets. Et donc là, j'ai mis dans la bulle, je parle de la force et des performances, mais ça peut même être sur de la prise de masse musculaire, comme on va le voir par la suite. Et d'ailleurs, c'est pour tout type d'entraînement, que ce soit en salle de sport ou à la maison, évidemment. Exemple en musculation, donc on pourra avoir par exemple la prise de compléments. Donc, en tout cas, prise supposée de compléments, c'est-à-dire que c'est un effet placebo, donc on ne les prend pas vraiment. Mais si on pense prendre des compléments, par exemple, des études montrent que les athlètes qui croient prendre des suppléments puissants, par exemple des stéroïdes ou des protéines, observent des améliorations notables de leur prise de muscle, même s'ils reçoivent un placebo. Donc là, littéralement, c'est quoi comme exemple? Ça a été le fait de faire des études où on va dire à des athlètes, bah voilà, on va vous doper, on va vous donner des pilules en quelque sorte magiques, des stéroïdes. Donc les stéroïdes qui sont complètement différents pardon, des compléments alimentaires, hein. Mais vraiment dire à ces athlètes, voilà, vous allez prendre des stéroïdes, vous allez être beaucoup plus fort. Et en fait, sauf qu'on donnait des fausses pilules, donc il n'y avait rien dedans. Et donc ce qu'on a observé, c'est que les athlètes qui croyaient qu'ils étaient sous produits dopants, bah, en fait, ont eu des meilleures performances puisque c'est juste l'esprit qui les a persuadés qu'ils étaient plus forts, etc. Donc c'est vraiment la puissance du mental, encore une fois. Et ça peut être également l'effet d'accessoires. Si par exemple tu n'y connais rien en musculation et que j'arrive, je te dis, voilà, mets cette bande au poignet, tu vas voir, tu vas être beaucoup plus fort. Bah en fait, ou ça peut être pareil pour des chaussures, des ceintures, des équipements miracles en quelque sorte peuvent en fait améliorer la performance puisque tu as l'impression que tu vas être beaucoup plus fort. Et ça me fait penser, c'est comme quand on était petit aussi et qu'on disait qu'on avait des chaussures qui couraient vite, bah en fait c'est un petit peu la même chose, c'est qu'il y avait une part de vrai et que finalement on avait réellement en quelque sorte des chaussures qui courent vite puisque notre esprit était branché sur ces chaussures-là courent vite. Ensuite, on va voir des deux mécanismes qui vont rentrer en jeu, donc pour comprendre un petit peu comment ça marche. Déjà, on va voir les dopamines et endorphines. En fait, l'attente d'un résultat positif active des circuits cérébraux qui augmentent l'énergie et réduisant la perception de la fatigue. Donc la fatigue qui vient avec l'endorphine et du coup la dopamine qui vient avec les résultats positifs qui est l'hormone en fait de la récompense. Donc tout simplement on se sent mieux et donc on performe mieux. Ensuite, conditionnement, si un athlète associe une pilule ou un rituel à un gain de force, il peut produire cette sensation euh, même sans ingrédients actifs, pardon, j'arrive plus à me relire. Mais donc là, c'est ce que je disais en fait depuis tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que c'est la puissance de l'esprit à 100%. Et il y a un exemple dont je vais vous parler juste après qui est très très parlant. Ouais, je l'ai mis ici, je vérifie quand même que je l'ai bien mis. Mais je vais vous en parler juste après, vous allez comprendre la puissance du truc, quoi. C'est pas en fait 1 ou 2% de performance, c'est vraiment beaucoup plus. Donc, au niveau de la motivation, croire en sa capacité réussit à augmenter la régularité des efforts et les résultats. Donc ça, c'est le premier point intéressant pour mettre en fait son esprit au service de son corps. Et c'est pour ça que pour moi, ça sert à rien de s'entraîner juste avec de la discipline. Si tu détestes ton sport, mais que tu fais du sport juste pour avoir un physique, bah en fait, vu que tu n'auras pas de motivation à t'entraîner, tu profites pas de cet effet placebo. Et donc, je te conseille tout simplement de changer de sport pour prendre un sport tout simplement qui te correspond mieux. Si ta diète, tu ne l'aimes pas du tout, bah écoute, ça va être compliqué de la tenir. Et donc, forcément, si c'est compliqué de la tenir, ça marchera pas bien. C'est aussi pour ça que le coaching, ça permet d'avoir des résultats souvent au-dessus de la moyenne, malgré le fait que des athlètes s'entraînent très bien de base. Mais en fait, ils vont être persuadés, dans les élèves que j'ai en coaching, et athlète ou pas, hein, ça peut être un débutant, mais vu qu'il est en coaching, il va se dire, bah voilà, c'est magique. Alors, je te le dis, hein, je fais rien de magique. Moi, je te donne juste la bonne voie pour évoluer plus rapidement. Mais en fait, le fait d'être persuadé que ça marche beaucoup plus fort, bah, ça va faire que ça marche réellement beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que c'est important de croire en le processus. Ensuite, il y a la perception de la douleur. Les croyances positives diminuent la sensation de douleur ou de fatigue pendant l'entraînement intense. Donc là, c'est des mindsets positifs. Tout simplement, c'est un petit peu
Ce que disent les marathoniens, par exemple, ceux qui courent sur des longues distances, vont dire, bah, en fait, tout se passe dans la tête. Bah ouais, tout se passe dans la tête, littéralement. Et c'est pour ça qu'entraîner ton esprit, c'est tout autant intéressant qu'entraîner ton corps. Et ensuite, la visualisation. Imaginez ces muscles en train de se contracter pendant l'exercice améliore l'efficacité des mouvements. C'est ce qu'on appelle la contraction volontaire. Donc ça peut être intéressant, notamment entre tes phases de récupération. Plutôt que de penser à rien, pense à ta prochaine série. Dis-toi à quel point tu vas la soulever facilement puisque tu as progressé depuis la dernière fois, puisque tu es déterminé, puisque tu as un objectif en tête. Et le fait de visualiser cet objectif-là, c'est extrêmement important, extrêmement fort. Et ça marche d'ailleurs dans le domaine de la musculation, mais ça marche également dans tous les domaines de la vie. Par exemple, pour prendre mon cas dans le domaine du business également, où je vais pouvoir me dire, voilà, moi mon objectif c'est ça, et tous les jours je vais me le rappeler, et en fait ça va avoir son rôle à jouer. Alors évidemment, ça va pas faire 100% du travail, mais ça va avoir quand même son importance. Maintenant, en pratique, comment est-ce que ça marche? Déjà, fixer des objectifs clairs et positifs, c'est extrêmement important, puisque les personnes qui croient fortement en leur objectif sont plus susceptibles d'y parvenir. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables et motivants. Et c'est là que c'est très important et que je vois énormément, notamment de débutants, faire l'erreur de se dire merde, ça fait longtemps que je m'entraîne, j'ai pas de résultat. Non, tu dois traquer. Tu as l'impression que tu n'as pas de résultat, mais est-ce que tu n'as réellement pas de résultat? Et donc pour ça, c'est important de suivre son évolution, prendre ton poids chaque semaine exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire le matin à jeun après être allé aux toilettes. Comme ça, tu es toujours dans les mêmes conditions. Ça peut être également le fait d'avoir quelque chose d'assez linéaire, de dormir plus ou moins le même temps. Ça peut être d'avoir une bonne hydratation, etc. pour vraiment avoir des paramètres stables dans la durée. Et puis également, ça peut être prendre des photos avant-après, pareil, dans les mêmes conditions, avec la même lumière. Ça, c'est important aussi. Et traquer ses performances, évidemment, c'est extrêmement important. Et en fait, sans ça, on a donc le cas où il y a des débutants qui vont se démotiver puisqu'ils ont l'impression de ne pas évoluer. Et j'en ai un d'ailleurs actuellement en coaching. Je pense à lui, s'il se reconnaît en voyant cette vidéo, je lui passe le bonjour. Mais qui a l'impression de ne pas... lui, il veut prendre du muscle et perdre du gras. Et en fait, il a eu un résultat de fou en l'espace de 1 mois et demi, 2 mois. Déjà de très 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 belles performances. Littéralement, ses performances sont fait quasiment x2 en 2 mois. Et au niveau de la perte de gras, il a perdu 3-4 kilos de gras, il a pris à peu près 2 kilos de muscle vraiment sec en plus de ça. Et en fait, il a l'impression de ne pas avoir de résultats. Et j'étais là en disant, ben, prends du recul, même si dans le miroir, tu n'as pas l'impression de voir du résultat, est-ce qu'en photo, est-ce que sur la balance, est-ce que les performances te montrent que tu as du résultat? Si si la réponse est oui, pardon, bah dans ce cas-là, il faut continuer dans cette direction-là. Et c'est pour ça que c'est très important de tout traquer et notamment les performances aussi, et pour l'inverse aussi, c'est-à-dire que des fois, tu penses que tu as des résultats. Ça, combien de fois je vois des débutants qui disent ouais, quand je sors de ma séance, je me sens mieux, j'ai des résultats. Non, t'es juste congestionné, mec. Ou alors, mentalement, t'es biaisé. T'as l'impression que t'as évolué, alors qu'en fait, t'as pas bougé du tout, et donc là, il y aurait quelque chose à changer, donc c'est pour ça que si on a des paramètres mesurables, on gardera la motivation sur le long terme puisqu'on verra et on constatera de manière réelle l'évolution. Ensuite, utiliser la visualisation mentale. La visualisation, ça consiste à s'imaginer en train de réussir un exercice comme soulever une charge lourde ou atteindre une forme musculaire idéale. Euh, Hop, et j'ai coupé, je crois. Ouais, j'ai oublié de marquer la suite de ce que je voulais, mais peu importe. Donc globalement, là c'est ça qui est très intéressant. Oui, c'est la suite qui est ici, pardon. La visualisation, hyper intéressant. En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est s'imaginer vraiment la chose avant qu'elle arrive. Et donc on va voir plusieurs exemples, mais je pense également à une coach parce que j'adore le surf et donc je me suis fait coacher en surf. Il y avait une coach qui m'avait dit quelque chose de très intéressant. Je lui avais demandé qu'est-ce qui toi t'apporte le plus de résultats entre ton préparateur physique et ton préparateur mental. Et elle m'avait dit que c'était, sachant qu'elle était professionnelle dans les meilleurs du monde, et elle m'a dit que c'était son préparateur mental. En fait, la prépa physique, le physique, tant qu'on a la détermination, on tient. Alors peut-être que si tu n'es pas entraîné par un pro dans le domaine, tu vas avoir moins de résultats, mais la préparation mentale et avoir quelqu'un qui te supporte dans cet objectif-là, c'est extrêmement important, puisque en fait, il va te permettre de visualiser cet objectif final que tu cherches à avoir, et donc ça change littéralement tout. On va voir ça avec deux exemples spécifiques. Donc, renforcer la connexion cerveau-muscle, augmenter l'intensité et de la contraction musculaire. Et donc, je vais prendre l'exemple de Eddie Hall qui avait soulevé un soulevé de terre à 500 kg. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le record du monde. Maintenant, il l'a battu. Il a fait 501 kg. Voilà, juste pour dire qu'il l'a fait.
Mais en fait, les médecins ont dit c'est impossible physiquement qu'un humain parvienne à soulever cette charge-là. Impossible. Littéralement, tous les médecins étaient d'accord et ils ont dit en fait, si tu soulèves la charge, la pression dans ton cerveau, dans tes artères, etc., donc les artères en fait dans le sang, tu mets tellement de pression dans ton corps, c'est comme quand le médecin prend la tension en fait. Ça va être tellement, tellement de tension qu'il peut en mourir. Et en fait, il a failli en mourir. C'est-à-dire que littéralement, quand on regarde la vidéo, vous pouvez taper soulevé de terre Eddie Hall, il a du sang qui sort du nez, etc. Parce qu'en fait, il y a une pression qui est monstrueuse. Donc, il aurait pu y passer, hein, puisque littéralement, si ça provoque une hémorragie dans le cerveau et qu'il y a un vaisseau sanguin qui pète, bah, il est mort. Mais en fait, il est un peu fou, ce type-là. Et donc, sa préparation mentale, c'était quoi? C'était de se dire, en fait, il a pris un coach mental qui lui a dit, tu vas t'imaginer, ou alors c'est dit qui s'en occupait, je me rappelle plus, mais il me semble que c'était ça. En gros, s'imaginer que son fils était bloqué sous un camion et qu'en fait il était obligé de soulever le camion. Et donc, pendant des mois et des mois et des mois de préparation mentale et de préparation physique, il s'est imaginé que chaque barre qu'il soulevait, c'était pour soulever son fils et le sauver en fait de la mort. Et donc le jour, enfin ce jour-là, il a réussi en fait à faire l'impossible. Et il avait vu ça aussi dans le... Oui, je me rappelle de l'histoire. Il a vu ça dans un reportage en fait d'une dame qui disait qu'elle avait réussi à soulever sa voiture. Donc parce qu'il y avait un de ses enfants justement qui était bloqué et en fait la voiture prenait feu. Et donc justement la dame l'avait sorti, avait réussi à soulever ça avec l'adrénaline et en fait bah, une envie qui était tellement forte de sortir, enfin de soulever cette charge-là qu'elle avait fait. Et donc lui il s'est imaginé la même chose. Donc très important la visualisation. Ensuite, réduire l'anxiété face à des défis physiques. Donc globalement, être plus focus. Pour ça, il y a des compléments alimentaires qui peuvent être intéressants. Également, avoir un bon sommeil, etc. Ça peut être intéressant. Mais ça rentre encore aussi dans cette partie visualisation mentale. Si tu visualises l'objectif et que tu l'as vu, et ben en fait, tout simplement, au moment où tu y seras, ça sera moins impressionnant pour toi et tu auras plus de force de l'atteindre. Et ensuite, améliorer la coordination motrice. Et donc là, je vais prendre l'exemple du basket. Il y a eu des études qui ont été prouvées, enfin qui ont été faites et refaites, où en fait on prend une équipe de basket, on dit bah voilà, on va faire des tests sur, mettons, 100 tirs, combien de paniers vous allez mettre. Et en fait, à cette équipe-là, on va la couper en deux, et on va dire voilà, maintenant il y a tant de personnes, vous allez vous entraîner à mettre, mettons, 2000 paniers en tirant. Et ensuite, les autres, on va leur dire, vous allez mettre 2000 paniers, mais juste mentalement, vous concentrer sur le geste et voir le ballon qui rentre dedans et tout. Et en fait, quasiment sans aucune exception, à chaque fois, l'équipe qui a vraiment la visualisation mentale et qui ne s'entraîne pas, qui ne touche à aucun ballon avant le shoot, bah, en fait, arrive à en mettre plus. Et c'est là qu'on voit la puissance de l'esprit. Donc vraiment à ne pas sous-estimer. Ensuite, avoir un environnement motivant très important. Donc l'environnement dans lequel on s'entraîne, la musique, les équipements, les partenaires d'entraînement influencent sur les croyances et l'effort perçu. Une salle où on se sent puissant et inspiré amplifie la performance. Et d'ailleurs, c'est assez marrant puisque il y a beaucoup d'adeptes du bodybuilding qui vont aller dans des salles pardon, old school. Donc si vous ne connaissez pas, en fait, ça va être les salles à l'ancienne, à la Ronnie Coleman pour ceux qui connaissent, qui sont des, euh, des bodybuilders emblématiques, Arnold Schwarzenegger, etc. Où en fait, c'est des salles où on a gardé un esprit vraiment ancien. Et en fait, même moi, je me suis entraîné très longtemps dans des salles voilà, où c'était old school, pas des machines récentes, etc. Tu as vraiment cet esprit-là. Et en fait, l'environnement va être extrêmement important puisque moi, ça me motivait. Maintenant, si toi, ton environnement est motivant, c'est tout simplement d'être dans une salle ultra futuriste, ultra tech, tout ce que tu veux, ou alors dans une salle bon marché, peu importe, regarde ce qui est motivant pour toi. Mais dans ce cas-là, ben, ça t'apportera de meilleurs résultats, je te le garantis. Et là d'ailleurs, actuellement, j'ai pas une. Enfin, je m'entraîne chez moi beaucoup plus, mais puisque tout simplement la salle qui est à côté, bah, je la trouve pas très motivante. Maintenant, adopter des affirmations positives comme je deviens plus fort chaque jour ou mon entraînement produit des résultats incroyables, etc. Bon, là, c'est un peu kitsch ce que j'ai mis, mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. C'est de se. À chaque fois que tu sors de ta séance, dis-toi, yes, j'ai fait un petit pas de plus. Là, j'ai eu des résultats de fou quand je regarde par rapport à telle semaine. Et c'est pour ça que c'est important de traquer. J'ai amélioré de tant de pourcents mon développé couché, j'ai amélioré de tant de pourcents, enfin de tant de pompes, mon nombre max, de tant de traction, etc. Et bref, tu vas vraiment chaque jour percevoir ce que tu as fait comme évolution et te dire c'est cool, ça avance dans la bonne direction. Et rien que ça va être extrêmement intéressant. Et ensuite, les rituels placebo, donc là, ça va être créer
des routines ou des rituels avant l'entraînement, comme boire des boissons spéciales, même si elle est ordinaire, peut conditionner l'esprit à un meilleur rendement. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une boisson. Par exemple, tu vas boire une boisson et tu vas te répéter chaque séance. Ou alors, tu peux le découvrir. Par exemple, une fois, si tu as fait quelque chose, si tu as écouté une musique, si tu as quoi que ce soit, et que après tu vois que tu as une bonne séance, bah en fait, recommence. La séance d'après, fais la même chose. Bon, évidemment, si c'est bon pour ta santé, hein. Si tu as bu de la merde, 3 monsters avant, bah évidemment, c'est normal, c'est pas à refaire, tu vois. C'est juste que tu as énormément de caféine dans le sang. Maintenant, si jamais c'est quelque chose vraiment qui n'impacte pas ta santé, fais-le avant, c'est très important. Et même, je vais reprendre l'exemple pour le business, qui est un domaine totalement différent. Mais par exemple, les meilleurs vendeurs, souvent, ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient une routine où avant, ils vont toujours faire la même chose. Ils vont écouter une musique, ils vont s'affirmer, enfin, faire des affirmations positives, etc. Pour vraiment être dans ce mindset où ils vont avoir des résultats. Et ça marche en musculation. Et on l'a vu, ça marche pas. C'est pas que mental, c'est Eddie Hall qui fait quelque chose d'impossible. C'est la maman qui sauve son gamin en soulevant une voiture. Et c'est une équipe de basket, enfin c'est plusieurs, parce qu'elle était répétée l'opération, et c'est des équipes de basket qui s'entraînent limite mieux, tu vois, sans pratiquer, en tout cas sur une échelle de temps assez courte et pour quelque chose de très spécifique comme le shoot. Maintenant attention, ça comporte quand même des limites, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer un entraînement structuré ni une nutrition adaptée. Honnêtement, évidemment, le placebo, c'est un positif. C'est comme si c'était un booster, mais c'est un booster en fait. Donc ça booste des choses que tu fais déjà. Si tu mets un turbo dans une voiture sans roue, bah, en fait, elle avancera pas. C'est un petit peu ça l'idée. Donc évidemment, c'est important quand même d'avoir un bon entraînement. Et d'ailleurs, si tu cherches un entraînement vraiment adapté à toi, adapté à tes performances, que tu veux t'entraîner chez toi pour prendre de la masse musculaire parce que tu as un corps mince, bah écoute, c'est ma spécialité, t'es bien tombé. Donc réserve un appel directement, le lien est dans la bio. Évidemment, je sélectionne, donc je prends que les personnes les plus déterminées, majeures, évidemment. Donc voilà. Mais si tu es intéressé, le lien est dans la description, pardon. Ensuite, s'appuyer exclusivement sur des croyances peut entraîner une déception si les attentes ne sont pas réalistes. Évidemment, et c'est pour ça que c'est intéressant le coaching aussi, ça va être fixer vraiment des objectifs qui sont hauts, mais qui sont adaptés et qui sont réalisables. Donc, si jamais tu te dis dans un an, j'en sais rien, bodybuilder professionnel, alors que tu pars de zéro et que tu veux t'entraîner 3 fois par semaine, bah ça sera impossible, peu importe la force mentale que tu voudras mettre. Et ensuite, il faut éviter les pratiques ou produits placebo coûteux et non nécessaires, comme des compléments alimentaires, pardon, inutiles. Donc là, on pourrait retrouver notamment les BCAA, pas mal de gens en prennent pendant leur séance, etc. Les gars, ça sert à rien. Voilà, les BCAA qui servent à rien, il y en a plein d'autres comme ça. En fait, vaut mieux trouver d'autres choses qui vont faire un placebo ou juste vous cramerez pas votre argent pour rien quoi. Parce qu'il y a clairement un nombre de compléments monstrueux où vous allez juste manger des pilules pour rien. Donc voilà, en plus les compléments c'est pas obligatoire. Par contre si vous prenez des bons compléments, d'ailleurs j'ai déjà fait des vidéos sur les compléments alimentaires, si vous prenez les bons compléments, c'est con, mais ne partez pas pessimiste. Plus vous serez positif, plus vous aurez de résultats. Et d'ailleurs, plus vous serez positif tout court dans l'atteinte des résultats physiques, plus vous aurez de résultats. Et ça, je l'ai vu notamment, encore une fois, en coaching, car toutes les personnes qui arrivaient en coaching et qui disaient Léo, je suis déterminé, là, dans 6 mois, il faut que j'ai pris 8-10 kilos de muscles secs, il faut que j'atteigne telle performance, etc. À chaque fois, ils avaient des bien meilleurs résultats. Pourquoi? Puisqu'il y a la force de l'esprit qui est derrière. Et je pense que c'est une bonne conclusion pour aujourd'hui. Ce qu'il te faut, c'est croire en le processus. Encore une fois, si tu as besoin d'aide là-dedans, si tu n'as pas de programme adapté, si tu veux un plan alimentaire personnalisé, etc., le lien est dans la description pour réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Et en tout cas, je te souhaite une très très bonne journée. Ciao, ciao!